Passons désormais au côté responsive de notre page contact. Donc sur le breakpoint de base, tout est correct. On va maintenant vérifier breakpoint par breakpoint, comme on l'a déjà fait, si tout est visuellement cohérent et lisible pour l'utilisateur. On commence par la tablette. Alors déjà, à première vue, on voit ici que le texte va vers la gauche, ici comme ici, alors que là, il paraît centré. C'est certainement parce que sur le breakpoint de base, il occupe toute la longueur. Donc on ne se rend pas compte qu'en fait le paramètre qui met de la marge automatiquement à gauche et à droite avec le centrage, donc ici, s'applique sur le box de l'élément et pas le texte en lui-même. Ici, ça va être pareil, c'est sur la box au global que s'applique cet espace à gauche et à droite. Si on bascule sur la tablette, cet élément arrive aux deux extrémités, donc il n'y a plus d'intérêt à le centrer directement. À ce niveau-là, on doit également ajouter un centrage au niveau du texte, donc avec ce paramètre Align Text Center. Donc c'est parti, on va faire ça, Align Text Center, automatiquement ça vient ajuster là également. Et pour le numéro de téléphone, il a la même classe, mais comme lui, il ne va pas jusqu'aux extrémités, il n'est pas concerné. Pour les titres, pas trop de problème, mais il serait peut-être considéré comme un peu gros à ce niveau-là, donc on va réduire un petit peu leur taille. Passons-les à 20 pixels, c'est déjà pas mal. Pareil pour celui-ci, il est un petit peu gros sur l'environnement tablette. On va redescendre 34 pixels, c'est pas mal. Le reste, c'est bon, il n'y a pas trop besoin de l'affecter. Le formulaire sur la droite ici, c'est pas trop choquant. On a quand même de l'espace. On va peut-être plus augmenter la taille du bloc de texte ici. On va le monter à 150 pixels. Et après, le footer comme la navbar, comme on a déjà travaillé dessus, on n'a pas besoin d'y revenir. Peut-être ici, pour finir, un peu plus d'espace, ça me paraît un petit peu collé. Comme à quoi ça ressemblait ici. Pareil. Sur le breakpoint de base, on va peut-être rajouter un petit peu d'espacement ici, qui va être bien plus pertinent sur l'environnement tablette. Mais au moins, ça va s'appliquer et on le rajustera sur la fin s'il y a besoin de moins ou de plus. Revenons sur notre cellule. Et on va monter ça à 50. Ouais, c'est nettement mieux. Alors, sur tablette ici, on a le même espace qui arrive jusqu'ici, mais par contre, tout ça n'est pas exploité étant donné que c'est des mots qui sont assez longs. Donc, ils reviennent à la ligne directement. Pour continuer à bénéficier de cet espace, mais en ayant le texte qui vient jusqu'au bord, on va venir le justifier. Ici, dans les paramètres de texte, on va venir ici Justify. Et on a des espaces qui se mettent entre les mots pour venir occuper tout ça. Voilà pour l'environnement tablette. Passons au breakpoint mobile paysage. Là, ça commence à faire un petit peu étroit. Ce qui serait intéressant de faire ici, c'est retrouver un petit peu la même chose qu'on avait ici dans notre footer, à savoir une des sections qui va occuper 2 colonnes et les deux autres qui vont occuper chacune une colonne, mais sur une deuxième ligne. On pourrait se dire que l'adresse est l'information la plus importante, éventuellement, ou juste partir du principe que c'est la première, donc celle-ci va s'étendre sur 2 colonnes, et les deux dernières vont aller à la ligne. On va donc sur notre quick stack, on vient basculer le nombre de colonnes à 2, et après on vient sélectionner notre cellule en disant qu'elle fait la taille de 2 colonnes. Maintenant, on a quelque chose d'un peu plus sympa, et les deux cartes du dessous ont de l'espace pour diffuser leur information. On va juste mettre une margin bottom ici pour espacer sur cet environnement mobile paysage, et en anticipation aussi du mobile portrait, où on devra certainement basculer sur une carte par ligne. Donc notre carte contact ici, on a déjà une classe, donc très bien. On va venir ajouter notre margin bottom. On peut se dire 40 pixels, c'est très bien. On va faire plus ou moins la même chose ici. Dans ce quick stack là, on va réduire à une colonne pour avoir toute cette partie texte en haut et toute cette partie formulaire en bas, parce que ça commence à être relativement serré. Super, on va juste ajouter un petit peu de margin bottom ici. Donc dans notre contact form intro. Une trentaine de pixels, c'est pas mal. Et après, on pourrait réduire la margin qu'il y a ici de Quick Stack Contact Items. Étant donné qu'on a ajouté de la marge sur la classe Card Contact, c'est tout à fait normal que cette marge inférieure s'applique aussi sur cette carte et sur cette carte, comme on le voit ici. Donc pour pas faire doublon et pas trop espacer, on va venir enlever la marge bottom ou du moins la réduire de Quick Stack Contact Items pour avoir beaucoup moins d'espace avec la partie suivante. On va basculer certainement à 20, non, voire même 0.
La marge inférieure des cartes contact est suffisante. Pour finir, on va aller voir notre mobile portrait. Donc à ce niveau-là, on va rejouer sur les paramètres de colonne du Quick Stack. On va avoir un élément par ligne désormais et une seule colonne. Donc rappelez-vous, on vient d'abord ici sur la cellule concernée, on lui avait donné la taille de 2 colonnes, on vient réduire à 1. Automatiquement, elle vient prendre la place de la première colonne sur la première ligne, la deuxième colonne sur la première ligne. On revient sur le Quick Stack, on dit qu'on veut plus qu'une seule colonne. Par défaut, ça nous a remis cette cellule sur 2 colonnes. Je ne sais pas trop pourquoi, mais quand on reclique dessus, après, tout revient à la normale. La margin qu'on avait déjà établie juste avant, qui sert grandement maintenant à espacer les différentes cartes entre elles, donc très bien. Ici, l'espace est très bien aussi. Et après, sur le formulaire, on retrouve exactement le même effet que sur portrait paysage. Par contre, là, c'est quand même relativement serré. Donc on va jouer sur ce quick stack là pour dire qu'on veut 2 lignes. Comme ça, on a un champ par ligne directement. On vient réduire le nombre de colonnes à 1 et automatiquement l'email vient se glisser en dessous. On a juste une marge en trop qui vient s'ajouter, donc celle qui séparait les deux de gauche à droite. En l'occurrence, c'est ce gap qu'on va venir réduire à 0. Comme ça, on retrouve le même espace qu'avec les champs suivants. Et pour finir, on voit ici qu'on a un espace en plus qu'on ne voyait pas forcément avant. Donc on va aller directement sur la cellule. Non, la cellule occupe tout l'espace, donc ça doit être au niveau de l'input wrapper. Effectivement. Donc en fait, comme l'input a une largeur définie plus ou moins automatiquement, c'est elle qui vient dicter la taille de l'élément parent input wrapper. Donc on va juste venir mettre qu'on veut une largeur à 100%, donc pour occuper tout l'espace disponible dans l'élément parent. Et automatiquement, on a la même longueur que les champs suivants. Voilà pour la partie mobile et tablette. On revient sur le breakpoint de base. Pas de casse, très bien. Et ensuite, sur l'environnement plus grand, donc c'est exactement la même chose avec le conteneur qui est légèrement étiré. Donc pas de changement à ce niveau-là. Et voilà pour la page contact et donc cette section qui est terminée. Dans la prochaine section, nous allons voir ensemble une introduction aux animations et la présentation d'animations et d'amélioration du site, comme par exemple l'ajout d'un page loader, donc l'affichage d'une animation qui vient charger la page. On va aussi voir ensemble comment afficher des éléments au fur et à mesure du scroll et comment améliorer nos property cards pour avoir par exemple un effet au survol. Donc tout ça dans la prochaine section sur les animations.